Bonjour à tous, Alexandre. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les enseignements qu'on peut retrouver dans un livre qui s'appelle Chronique de l'au-delà et qui a été psychographié par Chico Xavier, donc un très grand, célèbre médium du XXe siècle. Il a canalisé l'esprit de Humberto de Campos, qui est un écrivain brésilien, et qui était un écrivain brésilien, mais qui a été aussi post-mortem, donc au travers de Chico Xavier. Et donc là, c'est le premier livre post-mortem, justement, de cet auteur, Humberto de Campos, qui, au travers différentes chroniques, donc au travers de différents contes ou histoires, eh bien, il nous donne des enseignements sur la vie qu'on peut retrouver dans l'au-delà. Il nous explique en fait que, notamment, dans les religions, on ne nous explique pas forcément la réalité de ce qui est vraiment l'au-delà, et qu'on est tous à la fois des frères, et qu'on aura tous la même fin, c'est-à-dire une mort, et après une certaine forme de jugement, qui est derrière, pour qu'on puisse apprécier ce qu'on a pu faire de bien, pas bien, et qu'on puisse se remettre en question pour s'améliorer et grandir. Donc Chico Xavier est un médium célèbre tout simplement parce qu'en fait il a psychographié, c'est-à-dire qu'il a récupéré des informations de l'au-delà en écriture automatique. Il a donné énormément de messages à des personnes, donc en tant que médium, mais il a été testé aussi de très nombreuses fois. Et donc parfois c'était devant les médias brésiliens, parce qu'il était au Brésil. Et du coup, il a sorti énormément de livres. Il y a plus de 400 livres qu'il a sortis et qui ont été tous psychographiés. Donc lui, il indiquait bien que le mérite ne lui revenait pas parce que c'était pas lui qui les écrivait, ces livres. Donc des fois, il a pu faire de la poésie de très haut niveau, etc. Alors qu'il n'avait pas forcément d'éducation à ce niveau-là, mais tout simplement, c'est parce qu'il canalisait en fait des poètes ou autres. Donc après, forcément, il avait le niveau de ses écritures était au niveau de l'esprit qu'il canalisait. Et c'est pour ça que là, en fait, dans ce livre qui a été donc psychographié de Humberto de Campos, cet auteur, parce qu'il a écrit aussi des livres de son vivant, nous explique justement son expérience de l'au-delà, ce qu'il a pu avoir comme enseignement. Alors le premier enseignement qui nous est donné ici dans ce livre, c'est le fait qu'il y a un gros décalage entre ce qu'on peut nous enseigner et nous apprendre dans les religions et la réalité de l'au-delà. Cet auteur nous raconte qu'en fait, dans sa propre expérience, il s'attendait à voir Saint-Pierre, etc. Enfin, il y avait tout un cheminement qui lui avait été conté au travers de la religion, et il s'apercevait, avec beaucoup de désillusion, que tout ça, c'était faux. Il est arrivé dans certains mondes où en fait, il y avait des choses qui étaient très très différentes de ce qu'on peut retrouver sur Terre, une espèce de monde un peu parallèle, mais avec des règles qui sont très différentes. On est plus dans le côté énergétique, plus dans le monde, alors soit astral, soit un peu au-dessus. Là, j'aurais du mal à dire exactement là où il était dans ce qu'il compte. Mais en fait, il a fallu qu'il se réadapte à des nouvelles règles, à une nouvelle situation et des nouvelles occupations. Donc c'est très nouveau pour lui quand il est arrivé là-haut et très différent. Donc là, il nous explique un petit peu ce décalage qu'on peut avoir en tout cas entre la religion et la réalité. Et il nous explique aussi qu'on peut passer effectivement à côté des petits plaisirs qu'on a sur Terre. Donc ça nous donne aussi une certaine leçon, c'est-à-dire de bien profiter de chaque petit plaisir de la vie. Donc plutôt que de se dépêcher vite pour aller travailler ou faire des choses comme ça, prendre le temps, bien sûr si on le peut, et essayer d'arriver à le faire, mais par exemple de savourer ce qu'on est en train de manger ou de prendre plaisir à prendre un temps pour soi ou prendre un peu du temps pour soi pour s'amuser ou faire une méditation, quelque chose qui nous parle, qui nous fait envie, qui nous fait plaisir. Alors après, dans le deuxième enseignement, il nous explique qu'on est tout simplement tous égaux et que la mort nous rassemble, c'est-à-dire que c'est la fin de chacun, ça se terminera par la mort. Et très souvent, en fait, la mort, c'est une délivrance. C'est ce qu'il nous expliquait, tout simplement, parce qu'après, quelle que soit la position sociale qu'on peut avoir, il y a toujours des choses qui sont à la fois positives et des choses qui sont négatives. Il y a un certain équilibre, on va dire. Il y en a, par exemple, qui peuvent être esclaves ou qui ont été esclaves, où là, la mort, ça va être une délivrance, et ça, on le comprend tout à fait. Maintenant, après, si on prend, par exemple, le monarque, il a beaucoup de choses sur le dos, on va dire, il a beaucoup de choses à s'occuper, il a beaucoup de contraintes, il peut avoir des stress, etc. Même s'il a beaucoup d'aide ou des gens qui lui facilitent la vie, il a aussi ses propres contraintes. Et en fait, chaque petite chose positive, voire des grandes choses positives selon notre regard,
En fait, lui, ça devient son train-train quotidien, ça devient normal, et donc après, lui, il va se focaliser uniquement sur les choses qu'il a à faire et le peu de travail ou le travail qu'il a à faire. Ça va dépendre bien sûr de qui on parle. Mais en fait, ce train-train quotidien, c'est ce qui va lui prendre la tête et c'est ce qui va en fait le stresser. Il y a toujours des notions d'ego, de jalousie entre les monarques, etc. Donc en fait, il y aura toujours des choses qui vont le faire travailler, quel que soit notre niveau. Et souvent, ceux qui ont des postes qui sont reluisants, ils ont beaucoup plus de choses à travailler parce qu'ils sont plus facilement dans l'ego, dans l'argent, etc., donc dans le pouvoir. Donc c'est des êtres qui ont plus de choses à travailler. Donc il nous explique aussi qu'on a des limitations terrestres. En fait, le fait qu'on soit sur Terre, on est très limité par rapport à ce qu'on peut être là-haut. Donc on a un certain écart, et puis c'est pas pour rien aussi qu'on ne comprend pas tout quand on est incarné sur Terre, parce que justement on est très limité. Alors après, il nous explique que, dans un troisième volet, que en fait, le fait de penser aux autres va jouer en notre faveur. Parce qu'en fait, ça va potentiellement régler certains karmas, et aussi ça profite à notre évolution spirituelle. Il indique aussi que le fait de ne pas être narcissique, ne pas penser qu'à soi, c'est quelque chose qui est très beau. Donc essayons de le faire, c'est-à-dire de penser à notre prochain et non pas qu'à nous. Alors bien sûr, il faut aussi penser à nous, hein. C'est un certain équilibre qu'on doit avoir, il ne faut pas non plus trop penser aux autres et s'oublier. C'est en étant soi-même et en s'aimant soi-même qu'on est capable ensuite d'aimer les autres. Et c'est en s'aidant soi-même qu'on est capable d'aider les autres. Donc bien penser à s'aimer et s'aider soi-même avant de pouvoir aimer et aider les autres. Mais en tout cas, il y en a certains, et pas mal en tout cas sur Terre, je ne dis pas bien sûr que c'est une généralité, loin de là, heureusement, mais qui ne pensent qu'à eux. Donc ceux qui ne penseraient qu'à eux, essayez de penser aux autres, de donner un peu de votre temps ou de votre argent ou de ce que vous êtes capable de faire, le mieux en fait, aux autres, des fois gratuitement, ou c'est dans le don en fait, et il faut arriver à travailler un petit peu ça, donc soyez un petit peu dans l'amour inconditionnel, au moins un petit peu de temps en temps, faites un geste, voyez ce que ça vous apporte, souvent ça apporte des énergies qui sont très positives, vous allez le ressentir dans votre cœur, donc voilà, à essayer. Alors ensuite, dans le quatrième enseignement, il nous a expliqué que certains défunts à qui on a fait vraiment du mal, ils peuvent nous en vouloir. Alors c'est des êtres qui ne sauraient pas remonter facilement, qui voudraient rester, parce qu'ils veulent se venger, ils veulent nous hanter, et donc ces êtres, ils sont capables, même à notre mort, d'avoir une certaine étreinte sur nous et de nous empêcher de remonter facilement. Donc ils peuvent nous réveiller même dans nos rêves, dans ce qu'on appelle l'éthérique, même des fois nous sortir de notre corps, nous retenir, nous rendre un peu prisonniers, ou essayer de nous infliger un maximum soit pas forcément des douleurs, mais en tout cas des contraintes, de fait qu'on soit retenu, prisonnier, ou nous amener des choses négatives. Donc certains vont croire qu'ils sont touchés par de la magie noire, mais ça peut être parce qu'ils ont fait du mal à quelqu'un qui aujourd'hui est défunt et qui souhaite se venger. Donc ça peut potentiellement être en tout cas une explication. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être un maximum dans la bienveillance et demander pardon bien sûr pour ceux à qui on a pu offenser, on va dire. Et voilà, en tout cas il nous explique de quoi est capable un fantôme, c'est-à-dire un être désincarné, et à quel point en fait il peut être malveillant aussi avec un être incarné sur Terre. Alors il nous explique aussi que là-haut on se juge soi-même et on essaie de se racheter au niveau de la conscience. Donc c'est pour ça qu'on peut demander à revivre certaines choses, un peu soit comme un karma, hein, parce que pour nous on veut se racheter, ou alors ça peut être aussi, alors un karma c'est pas forcément une punition. Ça peut être, par exemple, j'ai fait du mal à un tel, et je veux revivre une vie avec lui, ou je vais au contraire lui être d'un grand secours, l'aider, lui tendre la main. Ça peut être ça. Et il dit aussi, bien sûr, qu'il ne faut pas juger l'autre, parce qu'on ne sait pas tout de l'autre. Il a pu vivre certaines choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, certaines souffrances, certains traumas, que même il a pu vivre dans des vies antérieures, d'ailleurs que même lui il peut ne pas connaître. Et il peut aussi être incarné, tout simplement pour faire vivre à nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre, des choses qui sont négatives, mais c'est pour le faire progresser et avancer. C'est des fois, au niveau de l'âme, une contrainte qu'on s'afflige de vivre le rôle du méchant. C'est dur à vivre, mais on le fait par amour pour faire progresser l'autre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juger l'autre,
les gens sont comme ils sont, il faut parfois prier pour eux pour qu'ils puissent évoluer spirituellement, des fois pour essayer de s'en sortir dans sa vie physique, mais des fois il y a une explication derrière qui est tout autre et qu'on ne connaît pas. On est limité, on est incarné, donc ne pas juger. Après, il explique aussi l'histoire de Jésus, comme quoi, à un moment donné, il a été vendu par Judas, mais il y a encore des gens qui le vendent aujourd'hui. Donc, ils vendent des croix, ils vendent des choses comme ça. Donc, s'il fait un petit parallèle comme ça, voilà, c'est son explication et c'est une vision des choses. C'est pour dire qu'il n'y a pas de jugement, mais voilà, il y en a certains qui l'ont vendu, qui le vendent encore. Essayons de ne pas juger. Ensuite, il parle que sur la Terre, il y a beaucoup d'inéquités. Bon, en fait, on voit qu'il y a des grosses différences, ça peut être des niveaux de vie, ça peut être aussi des niveaux spirituels qu'on peut avoir selon certaines parties du globe, en fait, de la Terre. Et donc, il disait que les Terriens ont encore beaucoup d'expérience à vivre pour comprendre un petit peu ça, et comprendre qu'il faut partager, comprendre qu'il y a un côté spirituel aussi, et qui a du travail encore auprès de beaucoup de terriens pour évoluer et arriver justement à une certaine notion de partage et une certaine notion d'équité qu'on pourrait avoir en tout cas sur Terre. Alors ensuite, on nous explique que il y a certaines vérités, et ça implique un petit peu tout le monde, qui dérangent et naturellement en fait, on n'aime pas trop le changement. Pourtant, c'est des choses, voilà, c'est des flux d'énergie, ça fluctue dans notre vie, un coup on a envie d'être ci, un coup on a envie d'être là, mais en fait, on peut avoir un frein qui est justement la notion du changement. On n'aime pas trop le changement, parce qu'on préfère rester sur quelque chose de plus stable, qui nous rassure, qui nous protège de certaines peurs, on va dire, parce qu'on reste un peu sur un terrain conquis déjà. Donc il nous explique qu'on préfère rester aveugle souvent sur certaines situations, même parfois, c'est un exemple, mais si on va montrer qu'il y a bien un monde spirituel par quelques exemples en tout cas, naturellement l'esprit va se fermer à ça, il va essayer de trouver rationnellement toutes les explications possibles et imaginables pour l'expliquer sans remettre en question leur modèle de pensée ou leur façon de voir les choses. C'est une certaine protection, on va dire, pour ne pas être déstabilisé et pour rester ancré dans ce monde. Et il explique aussi qu'on ne change que peu après la mort. Alors que peu, pourquoi forcément on change un petit peu. Alors, je ne parle pas forcément du côté spirituel, mais de manière globale. Parce que on évolue toujours, parce qu'on se rend compte qu'on est dans un autre monde, on a d'autres perceptions, d'autres capacités aussi, donc on est plus apte à comprendre les choses, et puis on se rend bien compte qu'il y a un monde spirituel, parce qu'on est en plein dedans. Donc, il y a cette notion-là du fait qu'on change pas trop, on garde notre personnalité juste après un décès, donc c'est assez important comme information quand même. Mais par contre, il y a toujours ce changement qui nous freine, parce qu'on ne passe pas d'un modèle de pensée à un autre comme ça en claquant des doigts, c'est pas la mort qui va changer ça non plus. Ça se fait petit à petit, et avec des compréhensions, des exemples, des expériences. Et il y a aussi, bien sûr, la revue de vie qui peut aider aussi en termes de compréhension des choses. Je vous souhaite une bonne continuation et merci de nous suivre. Merci de nous laisser un pouce bleu si vous appréciez nos vidéos et ça nous encouragera à en faire d'autres. Et merci de nous laisser aussi un commentaire s'il y a d'autres thèmes qui vous appellent et que vous souhaitez développer, ou si vous souhaitez compléter aussi et réagir par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. N'hésitez pas. Voilà, et à vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt, merci. Au revoir.